Du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Avant de commencer, je voudrais vous dire que tous les signes ont été faits. Toutes les vidéos signe par signe ont été publiées. Vous trouverez la playlist dans la barre d'infos de cette vidéo. Amis du jour. Allez, on commence par vous, amis taureaux. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux? Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Alors, on me parle ici que par rapport à une relation où il y a eu énormément d'instabilité, on me dit ici que ça concerne de loin ou de près un déménagement. Ensuite, qu'avons-nous pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. On me parle ici que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyée et on me dit ici qu'à travers cette communication, il va y avoir énormément de confidences. On me parle ici qu'il y a une situation qui va vous permettre de tourner la page. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Encore une carte? Ok, super. Bon, alors, amis taureaux, on me dit ici qu'il y a énormément d'instabilité par rapport à un déménagement. On me dit que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport à cette instabilité et on me dit qu'à travers cette communication, vous allez vous faire des confidences par rapport à une situation dans laquelle vous voulez tourner la page. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un et on me dit ici que pendant la période du printemps, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Ce qui va vous permettre de passer à une étape supérieure par rapport à des projets dans un déménagement. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a énormément d'instabilité en vous. On me dit ici que vous allez le communiquer et c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle vous avez des projets de déménagement. On me dit ici que vous allez énormément vous confier par rapport à cette instabilité et suite à cela, vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre et on me dit ici que ça va vous permettre de tourner la page soit d'une relation ou d'une situation. Et on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure, amis taureaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cela. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un changement qui donne des ailes, une transformation totale. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez recevoir, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici qu'il est important pour vous de ne pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant une complicité que vous avez avec quelqu'un. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque et on me dit qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à ce manque de cette personne dans votre vie, amis taureaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Si vous voulez soutenir mon travail, rien de plus simple, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, 2 cartes pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Alors, amis taureaux, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et on me dit que ça concerne des doutes et des réflexions. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette situation. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour comprendre la situation et pour sortir de vos doutes et de vos réflexions, amis taureaux. D'accord? Qu'avons-nous dans d'autres decks? Bon,
On me dit vraiment que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez longtemps été par rapport à cette personne dans un peut-être. On me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. Et on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me dit que quoi qu'il en soit, amis taureaux, par rapport à cette situation, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de vos guides par rapport au devenir d'une relation sentimentale. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye! Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce week-end du 11 et du 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre signe qui a été publié pour le mois de mars. C'est une vidéo de 30 minutes, amis les vierges, qui est scindée en 3 parties. La première, les célibataires. La seconde, pour les couples. Et la dernière partie sont pour les triangulaires. La playlist des guidances sentimentales est en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce week-end du 10 au 12 mars. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Un message me guide pour mes amis les vierges. Bon, il y a énormément d'instabilité en vous par rapport à un coup de foudre. Ok. Ensuite, vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a eu un grand manque de respect. Par rapport à un coup de foudre que vous avez eu avec quelqu'un, il y a eu un manque d'humilité. Ok. Ensuite, vierge, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Vierge, on me dit ici que tous les espoirs sont permis. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. Donc, amis les vierges, on vous dit ici qu'il y a une situation qui vous rend instable. On me dit que de loin de près, ça concerne un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes. D'accord? Donc, par rapport à une relation instable, dans laquelle il y a eu un coup de foudre, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cet homme a tendance à vous manquer de respect et on vous dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que tous les espoirs sont permis avec cet homme et on me dit que c'est le retour de cet homme dans votre vie. Et on me dit qu'avec cet homme, c'est une passion qui vous fait autant de bien que de mal, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien sûr que vous entretenez une relation instable avec cet homme et on me dit qu'avec cet homme, vous avez la bénédiction. On me dit que c'est un coup de foudre que vous avez eu pour cet homme et on me dit que cet homme a tendance à vous manquer de respect. On me dit bien ici que c'est le retour de cet homme dans votre vie. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à cet homme qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit bien ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici, amis les vierges, qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre, de rentrer en phase de guérison pour ramener à vous un juste équilibre. Et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication. On me dit que ça concerne une tromperie ou un adultère avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous devez faire attention à une dépendance ou à une addiction qui affecte votre vie sentimentale, amis les vierges. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à une crise existentielle concernant une triangulaire.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Vierge, 2 cartes en conclusion pour le week-end du 10 au 12 mars. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis les vierges. Bon, amis les vierges, on vous dit ici, c'est les mêmes cartes, que voulez-vous que je vous dise? Que par rapport à un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, vous allez atteindre calme, sérénité et apaisement. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On me dit ici que c'est vous qui avez les clés de votre devenir par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit ici que vous avez peur d'être dans une relation d'illusion. Et on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une situation, par rapport à une décision que vous devez prendre. Parce que pour le moment, vous êtes fatigué et cette fatigue entraîne en vous un manque de motivation. Et on me dit que par rapport aux questions que vous vous posez, vous avez la réponse. Là, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là par rapport à une décision. D'accord, amis les vierges? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance complète pour votre signe ami Capricorne. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, là. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 10 au 12 mars. Allez, qu'avons-nous pour vous pour ce week-end, amis Capricorne? Un message me dit pour mes amis Capricorne. On me dit ici que vous devez saisir une opportunité par rapport à une passion. Ensuite, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une personne que vous considérez comme votre tout. On me dit ici que cette personne vous amène un bonheur total, que tous les espoirs sont permis, mais que vous avez peur de la trahison. Parce que vous êtes dans le trauma de la trahison, soit dans cette relation ou par rapport à une relation du passé. Ensuite, Capricorne, sentimental, relationnel. On me parle ici qu'il y a une épreuve de cœur, mais que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à cela. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. Et on me parle ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que vous devez saisir une opportunité par rapport à une passion venant d'une femme que vous considérez comme votre tout. C'est une amie, c'est une meilleure amie, c'est une maîtresse, c'est votre femme, c'est votre tout. On me dit ici que cette personne vous amène un bonheur total et on me dit ici qu'avec elle, vous avez tous les espoirs. On me dit ici que vous avez tous les espoirs, mais que vous devez faire un travail sur vous par rapport au trauma de la trahison, soit dans cette relation ou par rapport à une relation du passé. On me dit ici qu'il y a une épreuve entre vous et cette personne et que vous devez être à l'écoute de votre intuition pour passer outre ces épreuves. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est et si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On vous dit ici que vous devez saisir une opportunité par rapport à une harmonie qu'il y a entre vous et une femme. On me dit ici qu'il y a déjà eu des épreuves par rapport à cette femme et on me dit ici qu'avec cette femme, c'est une passion. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction et que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne que vous considérez comme votre tout. On me dit ici que vous avez peur d'être dans le trauma de la trahison et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous êtes en présence de votre moitié, c'est votre âme sœur.
On vous dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Et on me dit que de loin ou de près, cette situation comporte un déménagement. On me dit qu'à côté de ce déménagement, il y a une femme rivale. Et on me dit ici qu'une personne manque énormément à cette femme rivale. On me dit ici qu'il y a eu une pause entre vous et une personne. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation que vous entretenez avec une femme avec laquelle il y a énormément de communication, de confidence. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis Capricorne. Allez, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne pour le week-end du 10 au 12 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Encore une carte mes guides pour mes amis Capricorne. Alors, on me parle ici que par rapport à cet homme a peur de sortir de sa zone de confort. Cet homme est dans la procrastination la plus totale parce que c'est un homme qui a peur de prendre un risque et c'est un homme qui a peur de sortir de sa zone de confort, ami Capricorne. Ensuite, qu'avons-nous avec le dos de deck? Alors, le dos de deck me dit qu'il y a énormément d'amour, mais que pour atteindre cet amour, un homme doit acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec cette femme. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette femme et cet homme, ami Capricorne. Donc, on me dit que cet homme a peur de sortir de sa zone de confort malgré l'amour qu'il porte à cette femme. On me dit que cet homme est arrivé à la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver ou alors par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que cet homme a un lien très fort d'amitié avec cette femme et qu'il entretient une relation discrète et secrète avec cette femme. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter, que vous devez patienter par rapport au devenir de cette relation, ami Capricorne. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, ami Capricorne, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, ami Capricorne, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 10 et du 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de mars. C'est une vidéo de 30 minutes. Elle se trouve dans la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis Gémeaux. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous, amis Gémeaux? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici que vous avez le cœur meurtri. Par rapport à quoi? On me dit ici que par rapport à votre cœur qui est blessé, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Il va y avoir un renouveau. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, sentimental. Waouh! On me dit ici que c'est par rapport à une relation où il y avait énormément de confidence. On me dit ici que vous êtes en séparation par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Et on me dit ici pourtant qu'il y avait une très belle complicité avec cette personne. Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ok. Allez, Gémeaux, vous allez avoir une invitation. Non, trop de cartes. Vous allez avoir une invitation, amis Gémeaux, par rapport à cela. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter suite à cette invitation. Donc, amis Gémeaux, on vous dit ici que vous avez le cœur en miettes.
par rapport à un changement qui donne des ailes, par rapport à une personne que vous considériez comme votre tout. On me dit ici que vous êtes séparé de cette personne pour le moment et on me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y avait une très belle complicité et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette séparation. Et on me dit ici que soit c'est depuis la période de l'automne ou alors c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous allez avoir une invitation de cette personne et qu'ensuite il va falloir un petit peu patienter par rapport au devenir de cette relation ami-gémeaux. D'accord? On vous dit bien ici que vous avez le cœur en miettes par rapport à une séparation. On vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise parce que bientôt il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il va y avoir une invitation. On me dit que lors de cette invitation, il va y avoir énormément de confidence et que la complicité reviendra au devant de la scène. Vous voyez? Et on me dit bien ici qu'il va falloir rester patient un minimum de 2 mois par rapport à cette situation. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport au trauma de la trahison. Et on me dit que soit c'est par rapport à la mère de vos enfants ou alors c'est par rapport à une femme qui a des enfants. On me dit ici qu'il est important pour vous d'éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et on me dit que ça concerne des projets de vie communs. Et on me dit ici que soit c'est par rapport à un adultère ou par rapport à une tromperie sentimentale ami-gémeaux. Et on me dit qu'il est important pour vous de faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes. Amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Allez, 2 cartes en conclusion pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le week-end du 10 au 12 mars. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Gémeaux, encore une carte pour mes amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à cette femme, on me dit que de belles choses vous attendent. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On vous dit que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, par rapport à un sentiment négatif ou par rapport à une personne qui vous a dit non. On me dit ici que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur et on me dit ici que vous allez ramener à vous une communication et que grâce à cette communication, vous allez pouvoir prendre une décision qui va vous amener une certaine célébration par rapport à une relation discrète et secrète. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance pour les balances qui a été publiée pour le mois de mars. C'est une vidéo de 30 minutes divisée en 3 parties. La playlist des guidances sentimentales du mois de mars se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va, balance. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis balance? Un message mes guides pour mes amis balance. Elle ressort énormément cette carte. On me dit ici que par rapport à une meilleure amie, par rapport à des confidences qu'on a pu vous faire, on me dit ici que vous avez peur de tomber dans la ruse et dans la malhonnêteté parce que vous avez peur de tomber dans un piège amoureux. Qu'avons-nous pour mes amis balance? Sentimental, relationnel, familial,
tout ce qui touche. On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est une passion et on me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à un sentiment de ruse et de malhonnêteté venant de quelqu'un qui a peur de tomber dans un piège amoureux. D'accord? Allez, balance sentimentale, relationnelle, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune. Qu'avons-nous? Pour mes amis balance, on me dit ici que ça concerne une relation stable que vous voulez acter dans le temps. Et ici, on me dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. Et on me dit qu'il faut faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale, ami balance. Ami balance, on me dit ici que par rapport à une personne avec qui vous entretenez une très bonne relation, avec qui il y a énormément de confiance. C'est un meilleur ami, c'est une meilleure amie, c'est votre femme, c'est votre collègue, c'est votre tout. On me dit ici que par rapport à cette personne, il y a de la ruse et de la malhonnêteté, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau et on me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communes, mais on me dit que de loin ou de près dans cette relation, il y en a un des deux, si pas les deux, est déjà dans une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit bien ici que vous entretenez une relation discrète et secrète avec cette personne et on me dit ici qu'avec cette personne, vous voulez acter des projets de vie communes, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une meilleure amie, un meilleur ami, par rapport à des confidences concernant une passion, on me dit ici que ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit ici que vous sentez peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la ruse ou dans la malhonnêteté, mais c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à cette relation discrète et secrète que vous entretenez. On me dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. Et on me dit qu'avec cette personne, vous avez des projets de vie communs, mais qu'il y a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte le devenir de cette relation ami-balance. Mais dans ces envies, il va falloir régler un problème par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. D'accord? On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. On me dit que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, il va y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne avec qui il y a eu un léger froid. On me dit bien ici qu'il y a eu une pause temporaire dans une relation superficielle que vous avez entretenue avec cette personne. Et on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami balance. Mais qu'il va falloir faire un travail sur soi parce que vous êtes dans le trauma de l'injustice par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a des enfants, ami balance. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis balance. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous, mes amis balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis balance. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis balance? 2 cartes pour mes amis balance. Alors, amis balance, on me dit ici qu'il y a une personne qui a peur. Il y a une personne qui procrastine. C'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Et on vous dit ici que c'est à cause de cela que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous voulez concrétiser quelque chose, amis balance, mais vous avez peur. Vous l'envisagez, mais vous ne le faites pas. Vous êtes dans la procrastination la plus totale par rapport à une situation ou par rapport à une relation que vous voulez concrétiser. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. D'accord? Ici, on dit, les choses commencent à se débloquer par rapport à un foyer existant. On me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une abondance que vous avez pu connaître dans une relation. Et on vous dit ici que c'est peut-être par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami balance.
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end, amis Balance, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Il y a 2 vidéos pour vous. Il y en a une spéciale triangulaire et il y en a une de 30 minutes qui est divisée en 3 parties. La première célibataire, la seconde partie pour les couples et la dernière partie pour les triangulaires. Mais les 10 dernières minutes de la vidéo pour le chapitre triangulaire, vous avez le son, mais l'image reste figée. C'est pour ça que j'ai pris la décision de refaire une vidéo pour les guidances Verseau triangulaires pour pallier le problème technique qu'il y avait eu dans la première vidéo. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour comme complément d'info. Ça peut être intéressant, amis Verseau. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour le week-end du 10 au 12 mars. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va pour mes amis Verseau. Un message médical pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à des blessures de cœur, on me dit que ça concerne une personne avec une différence d'âge, une différence de culture. Bon, vous êtes entre 2 femmes. Hein. Ici, c'est une évidence. Vous êtes blessé par rapport peut-être à une maman, par rapport à une grand-mère, et ça concerne la personne que vous considérez comme la personne de votre vie. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Verseau, solaire, ascendant? On me dit ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale. On me dit que ça concerne une relation superficielle qui s'est invitée dans une relation officielle. Verseau, sentimental. On me dit que c'est une passion. Alors, bon, amis Verseau. Alors, on me dit ici que vous avez le cœur en miettes. Vous avez le cœur en miettes par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit que ça concerne la consultante. La consultante, c'est la personne que vous considérez comme la femme de votre vie. D'accord? Donc, on me dit ici que vous êtes blessé, que vous avez le cœur en miettes par rapport à une femme qui peut être d'origine différente à la vôtre, culture différente à la vôtre ou avec une différence d'âge à la vôtre. Et à côté de cette femme, il y a la consultante. Ok? On me dit que ça concerne un adultère, une tromperie sentimentale. Et on me dit ici que vous avez entretenu une relation superficielle avec une femme d'origine étrangère à la vôtre qui s'est immiscée dans une relation officielle. On me dit ici que c'est une passion que vous avez entretenue avec cette femme. Et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication venant de cette femme. Et on me dit ici qu'entre vous et cette femme, il y a un lien indéfinissable. C'est votre meilleure amie. C'est votre confidente, c'est votre maîtresse, c'est votre femme, c'est votre tout. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui vous chagrine par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. On me dit que ça concerne une passion avec une femme avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que vous avez entretenu une relation superficielle avec cette femme et on me dit que vous allez recevoir de la communication. On me dit que vous allez recevoir de la communication venant d'une femme avec qui vous étiez en relation officielle. Et on me dit ici qu'à travers cette communication, on va vous faire énormément de confidences. D'accord? On me dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique. Et on me dit que ça touche une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un. On peut me dire ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne, soit depuis la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication et qu'à travers cette communication, il y aura plein d'espoir, amis Verseau.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Verseau, par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion, ami Verseau. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Allez, qu'avons-nous par rapport à cela? Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation? Une conclusion pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis Verseau, on vous dit que d'ici quelques jours, de belles choses vous attendent. Voilà. De belles choses vous attendent d'ici quelques jours, amis Verseau. Ici, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. On me dit que c'est vous qui avez les clés de votre devenir. À partir du moment où vous devez... Il faut être fidèle par rapport à ce qu'on a envie vraiment. Fidèle par rapport à ses propres envies. Vous voyez? Et on me dit ici que vous allez avoir une belle célébration. Et que de loin ou de près, ça peut concerner cette personne avec qui vous avez un lien très fort d'amitié qui vous unit, ami Verseau. D'accord? Qu'avons-nous derrière? Vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides, amis Verseau. Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour le week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre vidéo qui a été postée pour vous, amis Cancer. C'est une vidéo de 30 minutes. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, pour ce week-end? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous, amis Cancer? Un message me guide pour mes amis Cancer. Alors, il est important pour vous d'éviter d'écouter les personnes qui colportent des ragots par rapport à un adultère ou par rapport à une tromperie sentimentale. Cancer, on vous dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Ensuite, Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça vous rend énormément instable. On me dit ici que l'option qui est préférable pour vous, c'est d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Allez, Cancer, non, trop de cartes. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer? On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle. Cancer, on me dit ici que c'est une passion qui s'est invitée dans une relation en lien karmique. Donc, amis Cancer, on vous dit que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à une tromperie sentimentale concernant une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici que ça rend votre relation instable et on dit qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des cancans ou concernant un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère. Et on me dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que de loin ou de près, c'est une passion qui s'est invitée dans une relation en lien karmique. Donc, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou alors c'est par rapport à une relation qui a duré des années, amis Cancer. D'accord? On vous dit ici, qu'il y a énormément de personnes qui colportent des ragots et on me dit que c'est ces ragots qui vous rendent instable par rapport à une relation superficielle et légère. On me dit que ça concerne une tromperie ou un adultère et on me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit que ça concerne une femme, soit
c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici qu'il est préférable pour vous de lâcher prise par rapport à cette situation et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit que dans cette situation, vous êtes dans une relation en lien karmique, soit avec le père ou la mère de vos enfants ou par rapport à une relation qui a duré des années, ami cancer. Donc dites-moi ce qu'il en est. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à une pause qu'il y a. Et on me dit que de loin de près, ça concerne une relation officielle. On me dit ici que vous allez pouvoir être un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et suite à cela, il va y avoir un événement rapide qui sera protégé de vos guides par rapport à une relation discrète et secrète qui est rentrée dans un clan familial. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous pour mes amis cancer? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Allez, cancer, qu'avons-nous pour vous? 2 cartes pour mes amis cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Encore une carte pour mes amis cancer, solaire, ascendant. Alors, amis cancer, on me dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On va simplement rajouter une pour voir de quoi ça parle. Allez, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour mes amis cancer? Et on vous dit ici que c'est oui. Vous voyez, c'est la même carte. C'est la même carte. Et moi, je pense ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Et la réponse à la question que vous vous posez, c'est oui. Parce que je l'ai 2 fois. C'est oui. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami cancer. On me dit ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à une personne dans laquelle vous avez une certaine frustration parce que cette personne vous manque. On me dit que de loin de près, ça concerne cette femme et on me dit que cette femme est déjà dans un ancrage. On me dit ici que c'est par rapport à un lien rempli d'amour qui vous fait pousser, qui vous fait tomber, dans un brouillard affectif parce que vous êtes dans une triangulaire ami cancer. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end, amis cancer, et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance qui a été postée pour votre signe, ami Scorpion. La vidéo se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de mars qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments solaires, ascendant, lunaire, vénusien pour le week-end du 10 au 12 mars. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Scorpion. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication, amis Scorpion. Qu'avons-nous par rapport à cela? On me dit ici que ça vient d'un homme rival amoureux. Scorpion, sentimental. On me dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici que c'est un coup de foudre, mais que par rapport à ce coup de foudre, vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. Ok. Qu'avons-nous? Scorpion, sentimental. On me dit ici que c'est un amour véritable, mais qu'il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté parce qu'une personne a peur de tomber dans un piège amoureux. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, Scorpion, et on me dit que ça concerne un clan familial dans lequel il va y avoir énormément de confidences. Donc, amis Scorpion, vous allez avoir de la communication. Cette communication vient à vous soit d'un homme rival amoureux ou alors c'est une femme qui vous envoie de la communication et à travers cette communication, elle vous parle d'un homme rival
amoureux. On me dit ici que ça concerne un coup de foudre qui vous a fait tomber dans un burn-out émotionnel et on me dit que de loin ou de près, c'est un amour véritable. On me dit ici qu'il y a beaucoup de ruse et de malhonnêteté parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux et on me dit que c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels qui s'est invitée dans un clan familial ami Scorpion. D'accord? On me dit bien si, que vous allez avoir de la communication par rapport à un coup de foudre. On me dit qu'à travers cette communication, on va vous parler de ruse et de malhonnêteté par rapport à un homme rival amoureux. On me dit que ça concerne un burn-out émotionnel et on me dit c'est que ça vient d'une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. On me dit ici que c'est par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit qu'à vos yeux c'est un amour véritable, mais qu'il y en a un des deux qui est dans un clan familial. On me dit ici qu'on va vous faire des confidences par rapport à une personne avec qui il y a eu un certain silence radio. On me dit ici que vous avez été dans le trauma du rejet, mais que vous allez pouvoir saisir une opportunité par rapport à une personne qui vous a manqué de respect, parce que bientôt il va y avoir un changement qui donne des ailes à ami Scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, ami Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Allez, qu'avons-nous? Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion? On me dit ici que par rapport à un ancrage. Qu'avons-nous par rapport à cet ancrage? On me dit que c'est 8. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin dans une relation où vous avez éprouvé un coup de foudre, on me dit que par rapport à ce besoin d'ancrage, c'est 8. C'est favorable. D'accord? Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo, ami Scorpion. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation et ça peut concerner un balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous avez été dans un labyrinthe émotionnel, mais que vous êtes sur la voie de la libération par rapport à cela. Et on me dit ici que vous aimez énormément cette personne avec qui il peut y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami Scorpion. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a déjà eu un refus. Il y a déjà eu un refus de la part de quelqu'un qui voulait aller plus loin dans ce lien très fort d'amitié qui vous unit, ami Scorpion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour le week-end du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance qui a été spéciale poisson pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances signe par signe qui ont été publiées pour le mois de mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions pour ce week-end du 10 au 12 mars. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Poissons, qu'avons-nous? On me dit ici que par rapport à une séparation, qu'avons-nous pour mes amis poissons? On me dit que par rapport à cette séparation, il va y avoir un déménagement, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. On me dit ici que vous allez acter un tout nouveau départ par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Poisson, sentimental. On me parle ici que ça concerne une femme rivale. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, qu'il faut être à l'écoute de son intuition. Non, 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 non. Allez, encore une carte. Une carte pour mes amis poissons. Non, j'ai dit une carte. Une carte, mes guides pour mes amis poissons. Alors, on me dit ici qu'il y a une situation qui vous a blessé par rapport à un adultère. Donc, amis poissons, on vous dit ici que par rapport à une séparation, il va y avoir un déménagement.
Mais on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est pour pouvoir acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit que dans cette situation, il y a une femme rivale. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des blessures de cœur concernant cette situation, ami poisson. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, vous êtes séparés parce qu'une personne a décidé d'acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à un déménagement concernant une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui a un gros problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que vous avez le cœur en miettes, ami poisson, par rapport à une femme rivale, ami poisson. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit bien ici que par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère, il va y avoir un silence radio. On me dit ici que ce silence radio vous amène une protection de vos guides et on me dit ici qu'une personne est retournée auprès d'une relation stable qui a duré des années. On me dit ici que vous le vivez comme le trauma de l'injustice et on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est acté entre vous et une personne, ami poisson. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? On me dit ici que de belles choses vous attendent, amis poissons. De belles choses vous attendent par rapport à quoi? Et on me dit ici que c'est par rapport à une opportunité. Je vais quand même encore en prendre une. Belles choses vous attendent par rapport à une opportunité. Et on me dit ici que ça concerne un homme prêt. Donc on me dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à une opportunité que vous voulez saisir avec un homme qui est des couleurs brunes, amis poissons. D'accord? Ici, on vous dit que les choses commencent à se débloquer par rapport à une certaine célébration. On me dit ici que vous pensez énormément, je pense à toi, vous pensez énormément à une personne et on me dit ici que c'est par rapport à une relation où il y avait de l'amour. Et on me dit ici qu'il va falloir prendre une décision par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous souhaite de passer un très très bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre signe qui a été publié, messieurs, dames, pour le mois de mars. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis bélier. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 10 au 12 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis bélier? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis bélier, on vous dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de l'injustice par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous allez retrouver une harmonie après un trauma de l'injustice. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message médite pour mes amis bélier. On me dit ici que c'est par rapport à un adultère dans lequel il y a quelqu'un qui a mis un terme. Ensuite, bélier, un message médite pour mes amis bélier, sentimental, relationnel. On me parle ici que vous avez été longtemps dans le trauma du rejet. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. On me dit que vous allez avoir de la communication par rapport à un homme ou une femme rivale. Et on me dit qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur. Donc, amis bélier,
On me dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de l'injustice par rapport à une personne avec qui vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou alors ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il y a une harmonie qui revient entre vous et cette personne, et on me dit ici que c'est suite à une tromperie sentimentale ou un adultère. On me dit ici qu'il y a une personne qui a acté un froid par rapport à cet adultère, soit depuis la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que la personne avec qui il y a un froid qui s'est installé a le sentiment de rejet. On me dit que vous allez avoir de la communication venant soit d'un homme ou d'une femme rivale et qu'on me dit qu'à travers cette communication, il va falloir prendre de la hauteur, ami Bélier. D'accord? On me dit bien ici que vous avez été dans le trauma de l'injustice par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication, soit par rapport à une personne avec qui vous avez connu des bons moments pendant la période de l'été, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. À travers cette communication, cette personne va vous apprendre qu'elle a décidé d'acter un froid par rapport à un homme ou une femme rivale, soit depuis la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'à vous, ça va vous amener un bonheur total par rapport au trauma du rejet, et c'est suite à cela que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure concernant cette situation, ami Bélier. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cet homme a entretenu une relation discrète et secrète. On me dit que cet homme est revenu dans votre vie pour acter un tout nouveau départ, et on me parle d'un Bélier, d'un Taureau ou d'un Gémeaux. On me dit ici que suite à cela, il va falloir prendre une décision avec votre âme par rapport à une séparation d'avec une femme rivale. Et moi, je pense ici que c'est un homme qui a entretenu une relation discrète et secrète avec cette femme rivale, mais cet homme a acté une séparation avec cette femme rivale pour revenir de où il est parti. Et on me dit ici que c'est un homme qui va acter un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Et c'est un homme qui est à l'écoute de son intuition. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Bélier. Allez, amis Bélier, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, 2 cartes. Alors, on me dit ici que par rapport à de la loyauté, de la fidélité, Bélier, sentimental, relationnel. On me dit que, pardon, je suis désolée, j'en ris, mais c'est pas... On me dit ici que par rapport à de la loyauté, de la fidélité que vous attendez de quelqu'un, il est encore trop tôt pour le dire. Voilà. Faites quand même attention. Cette personne pourra encore vous manquer de loyauté et de fidélité. D'accord, ami Bélier? Ici, on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui a peur de prendre un risque. On vous dit que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Et on me dit ici que vous allez ramener à vous une communication, mais qu'à travers cette communication, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur, mais il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, ami Bélier. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance pour le mois de mars qui a été publiée à Lion. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, pour les guidances privées. Pour les guidances signe par signe pour le mois de mars. Allez, on y va. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments du 10 au 12 mars. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me dit, bon, on me dit ici que vous allez saisir une opportunité.
qui va vous permettre de balayer le trauma de l'injustice et on me dit que ça concerne cet homme. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis Lion. On me dit ici que de loin ou de près, c'est par rapport à un homme ou une femme rivale. On me dit ici que vous êtes dans un amour véritable, ami Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Sentimental. On me dit ici que vous avez mis une pause. Vous avez mis une pause dans un amour véritable par rapport à une femme ou un homme rival. On me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une relation officielle. Et on me dit ici que c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un clan familial. Donc, ami Lion, on me dit ici que vous allez saisir une opportunité par rapport au trauma de l'injustice par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants. On me dit ici qu'à côté de cet homme, il y a une femme ou un homme rival. Mais c'est un homme qui s'est retrouvé entre deux personnes. D'accord? On me dit bien ici que cet homme, par rapport à une femme ou un homme rival, a acté une pause dans une relation officielle dans laquelle il y avait un amour véritable. On me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une relation officielle et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir de nouveau une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui veut saisir une opportunité avec un lion. On me dit que c'est par rapport à un homme ou une femme rivale. On me dit ici que vous allez avoir une invitation, mais que vous allez tomber dans le trauma de l'injustice par rapport à un amour véritable que vous avez dans une relation officielle. On me dit que ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, ou alors c'est par rapport à un homme qui a des enfants. Et on me dit ici que vous avez été en pause avec cet homme, soit depuis la période de l'été, ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On me dit bien que de loin ou de près, par rapport à un clan familial, il y a beaucoup de doutes et de réflexions. On me dit ici que c'est par rapport à tourner la page concernant le trauma de l'abandon dans une relation officielle. Donc pour moi, ici, il y a un homme qui se posait pas mal de questions par rapport à un clan familial dans lequel il y a eu le trauma de l'abandon. Et cet homme, maintenant, balaye les doutes et les réflexions en tournant la page pour retourner auprès d'une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il va y avoir une belle réciprocité et une très belle réconciliation, ami Lion. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion, ami Lion. Allez, qu'avons-nous pour vous en conclusion de ce message? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Lion? Qu'avons-nous pour mes amis Lion par rapport à cette situation? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Alors, amis Lion, on vous dit ici qu'il y a une femme qui pense énormément à un homme. Cette femme pense énormément, soit à une femme ou à un homme. D'accord? On va en mettre encore une pour avoir une conclusion. Alors, bon. On me dit ici que cette femme pense énormément à une certaine célébration qu'elle a pu avoir avec un lion, ou alors c'est vous, le lion. OK? Et on me dit ici qu'il y a une peur. Il y a une peur. Il y a une peur qui vous envahit par rapport à des sentiments venant de cette femme. Et on me dit ici qu'avec cette femme, vous avez déjà connu une certaine célébration. Ou alors c'est vous, mesdames, envers un lion. D'accord? Qu'avons-nous ici? On me dit que vous êtes un carrefour de votre vie. Mais que par rapport à ce carrefour de votre vie, il est important pour vous d'acter une certaine calme, sérénité, d'apaisement. On me dit ici que c'est envers un homme, et on me dit que cet homme éprouve encore beaucoup d'amour pour quelqu'un, ami Lion. Et on me dit que d'ici quelques jours, cet homme va acter un nouveau départ. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Lion. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable week-end et on se dit à bientôt. Bye bye.
Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 10 au 12 mars. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été faite pour votre signe pour le mois de mars. Elle se trouve dans la playlist, qui se trouve dans la barre d'infos de cette vidéo, amis Sagittaires. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous? Pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour le week-end du 10 au 12 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, amis Sagittaires, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous pour vous? Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez rentrer en phase de guérison, ce qui va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre. Par rapport à quoi? Et vous êtes protégé de vos guides. C'est magnifique. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. On me dit ici que c'est par rapport à des confidences qu'on va vous faire. On vous dit ici que c'est de la part d'un homme et on me dit ici que grâce à cela, vous allez prendre de la hauteur avec cet homme. Sagittaire, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à une fin de cycle qui vient à vous. On me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale. Sagittaire, sentimental, on me dit ici que ça concerne un déménagement. Sagittaire, et on me dit ici que c'est une personne qui a été en plein doute et en pleine réflexion, mais qu'il va y avoir un nouveau départ. Donc, amis Sagittaire, on me dit ici que vous allez pouvoir entrer en phase de guérison, ce qui va vous permettre de retrouver un juste équilibre. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à des confidences qu'on va vous faire venant d'un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit qu'avec cet homme, il va y avoir un niveau supérieur parce que cet homme envisage d'acter la fin d'un chapitre de sa vie avec une femme rivale, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est un homme qui se pose pas mal de questions par rapport à un déménagement qui doit avoir lieu avec une femme rivale. D'accord? On me dit ici que vous allez pouvoir entrer en phase de guérison parce que vous allez retrouver un juste équilibre avec un homme. On me dit que cet homme, à côté de cet homme, il y a une femme rivale, mais que vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez pouvoir atteindre un niveau supérieur avec cet homme grâce à un déménagement. On me dit ici qu'on va vous confier une situation, un fait, et c'est ce qu'on va vous confier, c'est que cet homme a décidé d'acter la fin d'un chapitre de sa vie, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson avec une femme rivale. Et on me dit ici que c'est un homme qui se pose encore pas mal de questions par rapport à un déménagement qui doit être fait. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une situation qui pourrait revenir à vous dans un laps de temps de 3 mois, on me dit ici qu'il va être retardé. Donc, il va y avoir un nouveau départ, mais ce nouveau départ sera retardé à cause d'un clan familial. Et ensuite, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais ici, il y a déjà eu un nouveau départ, mais ça a été un faux départ. Il y a eu un stop. Brusquement, hop, stop. Il y a eu une reprise de recul, ok? À cause d'un clan familial existant. Et on me dit que pendant la période du printemps, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que soit c'est un homme qui peut être le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre, ami Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion, ami Sagittaire. Allez, 2 cartes en conclusion.
Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, qu'avons-nous pour vous en conclusion pour ce week-end du 10 au 12 mars? Allez, hop. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires pour ce week-end? Amis Sagittaires, on vous dit transformation, évolution, parce que de belles choses vous attendent. Vous êtes sur la voie de la guérison, amis Sagittaires. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. On me dit ici que vous pouvez compter sur la personne de votre cœur, mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une personne qui... Pour moi, c'est pas vous. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais la compétence que vous devez acquérir pour atteindre un but, c'est de vous libérer. Soit d'une relation officielle ou d'un sentiment. Pour pouvoir saisir une opportunité d'aller rejoindre un lien profond d'attachement. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Sagittaires. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un agréable week-end. Bye bye.